Avec nous pour en parler ce soir, Véronique Proulx, PDG des Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir. Et Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Bonsoir, Madame Damour. Bonsoir, M. Filion. Madame Damour, ce recul partiel, est-ce qu'il est suffisant? D'abord, il faut le reconnaître, il faut l'apprécier parce que c'est quand même une demande qui a été faite et puis c'est un peu dans la bonne direction. Alors, il faut saluer la décision qui a été prise avec diligence. Mais c'est certain que penser à l'avenir économique du Québec, je pense qu'il faut continuer de travailler et maintenir les échanges pour aller plus loin dans cette réforme. On a besoin de tous les talents, de toutes les disciplines. Et bien entendu, quand on regarde certaines régions du Québec, on voit bien la part qu'ont les diplômés universitaires dans le développement économique. Et ça, toutes les disciplines, les gens avec toutes les expertises. Et donc, c'est quoi le message, selon vous, qui est envoyé et quels sont les effets qui sont à prévoir, selon vous? Bien, il y a deux messages, c'est-à-dire qu'on définit des catégories d'expertise qui semblent être plus pertinentes ou moins pertinentes au développement économique. Et nous, on sait bien dans les universités que c'est pas le cas. On travaille tellement à métisser et à mettre nos étudiants ensemble pour qu'ils puissent contribuer de façon encore plus riche, avec des idées encore plus percutantes, puis des innovations plus solides. Donc, oui. Déjà, le message de dire qu'il y a des différences à ce niveau-là est pas cohérent, je pense, avec la vision de l'économie de demain. Mais par ailleurs, au niveau international, le message que ça envoie, il y a beaucoup de distorsions là, autour de ce message-là, mais on met en doute, dans le fond, la volonté d'accueillir des gens de talent, de les intégrer efficacement, parce qu'il faut reconnaître que l'intégration par l'université, par la formation, par les cégeps aussi, c'est certainement un des meilleurs moyens pour permettre cette intégration au Québec, puis aussi la francisation. Voilà. Madame Proulx, je vais vous entendre. Le recul vise les personnes, donc, déjà au Québec, qui auront accès là, au programme, mais le resserrement, quand même, des critères d'accès à l'immigration permanente demeure, ce resserrement. Alors, c'est quoi les conséquences? Comment vous voyez les choses? Bien, en fait, nous, on est très satisfaits que le gouvernement ait reculé. Alors, sur la clause qui a mis en place la clause grand-père, le Québec est en compétition avec plusieurs nations à l'international pour recruter les meilleurs talents, aller chercher les travailleurs. Alors, on est très satisfaits de l'annonce qui a eu lieu ce matin. Maintenant, ceci étant dit, on pense que dans la réforme qui a été mise en place, il y a de nombreux freins qui ont été mis en place et qui font en sorte qu'il devient plus difficile pour les travailleurs d'accéder à l'immigration permanente et donc pour les employeurs d'avoir accès à la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Est-ce que le milieu d'affaires demande depuis longtemps qu'on arrime l'immigration, oui, les travailleurs temporaires aussi, sur les besoins du marché du travail? Est-ce que quelque part, cette réforme atteint cet objectif-là? Elle l'atteint en partie, c'est-à-dire que maintenant, dans le cadre du programme d'expérience québécoise, il y aura certains domaines d'études qui vont être priorisés, certaines professions aussi en lien avec les besoins du marché du travail. Donc, nous, on y est favorable. On pense que c'est gagnant pour le travailleur qui va pouvoir aspirer à trouver un emploi à la hauteur de ses connaissances, de ses compétences, et c'est gagnant pour l'employeur qui va avoir accès à une main-d'œuvre, à des travailleurs qui répondent à ses besoins. Est-ce que ça vient réduire ou amplifier la rareté de main-d'œuvre? Ça ne vient pas réduire ni amplifier. Ce qui vient réduire, ce qui va accentuer la pénurie de main-d'œuvre, c'est le fait que les seuils n'ont pas été rehaussés. Alors, on demande... Les seuils d'accueil d'immigrants. Exactement. Donc, on vient restreindre l'accès à l'immigration, notamment parce que les seuils n'ont pas été rehaussés. Or, quand on est sur le terrain, on voit les besoins criants des employeurs, des manufacturiers, et la réforme proposée, les mesures qui ont été annoncées ne répondent pas, en fait, aux besoins du secteur manufacturier québécois. La réforme, Madame Damour, la réforme signifie quoi pour l'Université Laval en termes d'effectifs, d'accueil, de recrutement notamment? Bien, nous, actuellement, on a un peu plus que 4000 étudiants qui ont un visa d'études. Donc, c'est significatif. Donc, 4000 étudiants étrangers? Étrangers qui sont aux études sur un visa étudiant. Donc, aujourd'hui, ces 4000 étudiants peuvent se prévaloir de ce programme d'Expérience Québec. Dans sa nouvelle mouture, on réduit du tiers ce groupe. Et, du tiers? Bon, sur les 4000, on réduit du tiers? Oui, les catégories au cycle supérieur sont maîtrise et doctorat
sont réduites de façon significative et on forme beaucoup d'étudiants gradués. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. Un autre enjeu très local, vous savez, l'économie de Québec, de la ville de Québec est florissante. On a un taux de chômage de 2,3 Tous les talents sont recherchés. Tous nos étudiants québécois et internationaux sont recherchés. Donc déjà là, si on réduit l'attractivité de notre région, on aura encore plus de difficultés à répondre aux besoins des entreprises. Et le troisième élément qui rend dans cette réforme qui nous préoccupe beaucoup, c'est le fait qu'on ait retiré les professeurs universités de la liste des travailleurs qui peuvent se prévaloir du programme. Et vous savez, on recrute nos professeurs à l'international, on va chercher ces experts dans différents domaines. Et les attirer au Québec, bien, ça demande tous les outils, oui, des bonnes institutions, mais ça demande aussi des modalités, des assurances qu'eux et leurs familles pourront s'installer et que le ou la professeur pourra faire carrière. Je vais terminer avec vous, Mme Proulx. Quelle est l'image que le Québec envoie à l'étranger avec cette réforme sur l'immigration, sur son attractivité, sur notre capacité à attirer des travailleurs? En fait, je vous dirais que lorsqu'on vient restreindre l'accès à l'immigration, on n'est pas très attractif. On devient moins attractif, je pense, à l'international. Et je rajouterais, pour répondre plus concrètement, pour les entreprises qui vivent cette pénurie-là, ça devient très difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre lorsque les gens savent que lorsqu'ils arriveront au Québec, possiblement que les règles vont changer ou qu'ils auront un accès difficile. Lorsqu'on parle on pense aux travailleurs étrangers qui viennent souvent de l'Amérique latine, de l'Asie, qui viennent travailler dans le secteur manufacturier. Lorsqu'ils arrivent au Québec, ils peuvent à peine penser à avoir accès à l'immigration permanente, notamment à cause des seuils, mais aussi compte tenu du niveau de français qui est exigé dans le cadre des mesures qui sont proposées. Véronique Proulx à Montréal, Sophie Damour à Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir.